Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à l'église évangélique Souffle de Vie de la Corrèze et de Terrasson. C'est avec une grande joie que je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Et je vous invite à lire dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu pour l'œuvre de Jésus. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de son ascension, de sa gloire présente, car il me semble que la doctrine de la glorification de Jésus est une doctrine très importante pour nous, croyants, et essentielle à notre foi. Parce qu'elle met en évidence des vérités qui sont donc éternelles et qui enracinent, boostent et donnent des garanties d'espérance qui sont liées à notre foi. En quoi la glorification est-elle nécessaire? Était-elle nécessaire pour Jésus? Elle était nécessaire pour accomplir parfaitement son œuvre de salut, pour accomplir avec succès sa mission, accomplir avec succès son ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. D'abord, la mort à la croix était nécessaire pour satisfaire aux exigences de la justice de Dieu envers les pécheurs que nous sommes. Je voudrais vous rappeler que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit ceci, que sans effusion de sang, la justice de Dieu n'aurait pas pu être satisfaite, donc notre salut n'aurait pas pu être réalisé. L'agneau de Dieu qui a été mené à la boucherie était dans le plan de Dieu, quand bien même l'idée du sacrifice était pour nous insupportable. Dieu avait préparé son peuple à cette exigence de sacrifier un agneau, de faire en sorte que le sang versé puisse servir à la purification. D'abord, dans l'Ancien Testament, Israël devait se conformer à la loi des sacrifices et intégrer cette idée pour obtenir la faveur de Dieu sur sa vie et par voie de conséquence le pardon de leurs péchés. La première Pâque fut célébrée en Égypte. C'est en quelque sorte une concrétisation tangible de ce plan de Dieu. On sacrifiait un agneau sans défaut, puis on appliquait son sang sur les poteaux et les linteaux de chaque maison des Israélites. Ainsi, toutes les maisons marquées du sang de cet agneau étaient préservées du jugement de Dieu qui s'exerçait par l'ange exterminateur. C'est ainsi que la totalité du peuple d'Israël fut sauvée de l'esclavage de l'Égypte et libérée du joug de l'esclavage. Le sang de Jésus, chers amis, nous purifie, nous sanctifie de tout péché et nous permet d'obtenir réparation auprès de Dieu pour nos péchés. C'est donc ce que Christ a fait. Il est mort pour nous sur la croix. C'est la première mission réussie. Mais la mission de Christ continue à la résurrection et après la résurrection. C'est la crucifixion
s'attaque au problème du péché, la résurrection, quant à elle, s'attaque aux conséquences mêmes du péché, aux conséquences la plus grave du péché qui puisse être, c'est-à-dire la mort. Et en prenant le dessus sur la mort par sa résurrection, Jésus nous révèle toute sa puissance, toute son autorité, toute sa capacité de vaincre le pouvoir de la mort. Je vous ai dit tout à l'heure que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est certainement le plus grand, le plus redoutable, le plus puissant des ennemis que nous puissions avoir. C'est celui devant qui, vous et moi, un jour face à la mort, on abdique à chaque fois. On est capable de grands exploits dans beaucoup de domaines. On est capable des exploits dans le domaine de la science. On est capable des exploits dans le domaine de la médecine. On est capable des exploits dans le domaine du sport et dans bien d'autres domaines. Mais face à la mort, personne n'en ressort vainqueur. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle lorsqu'il parle de l'espérance du croyant, cette espérance qui le porte dans la vie éternelle en passant par, en vaincant la mort grâce à la résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, voici ce que Paul dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Il fallait donc que le Christ ressuscite d'entre les morts pour montrer toute son autorité, sa puissance sur le dernier ennemi qui reste de l'homme, c'est-à-dire la mort. Et ainsi la résurrection donne du crédit à son ministère, à son évangile, c'est-à-dire ministère de salut, et qui va être accompagné par cette résurrection spirituelle qui doit se produire lorsque nous nous tournons vers lui. Après la résurrection, Jésus devait être glorifié, devait être élevé, il devait rejoindre son Père. La glorification, c'est en quelque sorte l'aboutissement de sa mission terrestre. Elle parachève son œuvre de salut. Elle révèle que sa victoire sur le péché, sa victoire sur la mort est une victoire totale, complète et à la fois permanente et éternelle. Jésus reprend possession de la gloire qu'il avait quittée, cette gloire céleste, et devient ainsi le seul moyen de salut possible pour les hommes, non plus par nos œuvres, non pas au travers de votre religion, de notre religion, mais un seul nom qui a été donné par lequel chacun d'entre nous peut être sauvé. Son nom fera autorité, et son autorité sera absolue sur toute puissance et domination céleste. C'est pourquoi Paul dit ceci: il a été souverainement élevé, et Dieu, le Père, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à ce nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, toute puissance, quelle qu'elle soit, maladie ou autre, fléchisse le genou devant le Christ, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 8, nous dit ceci, en parlant de sa glorification: il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire qu'il a connu la mort. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, on parle de sa résurrection, et qui est monté au-dessus de tous les cieux et de sa glorification, afin de remplir toutes choses, remplir bien son ministère, mais remplir toutes les fonctions qu'il possède actuellement en tant que Seigneur des Seigneurs. En quoi la glorification de Jésus est-elle importante pour nous? C'est ce qui est important, de savoir que cette glorification doit impacter notre vie.
doit avoir des répercussions dans notre vie. D'abord, elle nous assure un salut total. C'est-à-dire, nous bénéficions de la totalité du salut promis par Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, et jusqu'au chapitre 5, verset 1 au verset 2, il dit ceci: nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré, parlant de Jésus, pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà une première chose, elle nous assure un total salut. Total salut qui nous permet de revêtir complètement l'immortalité, l'incorruptibilité au jour où nous allons nous présenter devant Dieu. Total salut qui nous permet d'obtenir le pardon de Dieu, qui nous permet d'être justifiés parce que Christ a été ressuscité. Pour montrer que celui qui est en Christ, il est ressuscité avec lui. Donc, ressuscité est en justification. Salut qui nous permet aussi d'avoir la paix avec Dieu, d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir accès à la grâce de Dieu dans laquelle nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Avez-vous cette assurance, chers amis? Avez-vous cette assurance intérieure de votre salut? Cette assurance, nous l'avons par la foi en Christ. Nous l'avons parce que Christ a accompli pleinement sa mission. Il a accompli l'œuvre. Donc, en purifiant nos cœurs à travers son sacrifice, il a accompli cette délivrance, cette justification par sa résurrection et par son ascension, et nous permet d'espérer dans la gloire à venir. La glorification permet aussi à Jésus d'exercer un ministère d'intercesseur, de médiateur devant Dieu et devant les hommes. Dans Hébreux chapitre 4, verset 9 au verset 10, voici ce qu'il est dit: après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En quelque sorte, l'ascension de Jésus marque le début de son ministère de souverain sacrificateur, de médiateur entre Dieu et les hommes, de médiateur de la nouvelle alliance. Et quel médiateur! Extraordinaire, puisque l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14, dit ceci: nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Il est maintenant établi, il a été proclamé, déclaré souverain sacrificateur. Et quel souverain sacrificateur? Plein de compassion, comprenant nos faiblesses, qui est capable de s'identifier à nos besoins, qui est capable de s'identifier à nos faiblesses, afin de nous secourir, dans tous nos besoins. Et nous avons là, aujourd'hui, ce sacrificateur qui est vivant, qui est là, près de nous, qui est là, devant vous, chers amis, pour que vous obteniez son secours en vous tournant vers lui, parce qu'il sait compatir, parce qu'il comprend vos peines, parce qu'il comprend nos faiblesses, afin de nous permettre d'être sauvés. Médiateur, mais aussi intercesseur. J'aime bien ce que Paul pouvait dire en parlant de l'espérance des croyants qui nous parle de son amour, de sa grâce. Il est dans Romains chapitre 4, verset 34,
Qui les condamnera? Christ aimant bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, la glorification, l'ascension de Jésus permet à Jésus de continuer son œuvre d'intercesseur auprès de Dieu. Imaginez-vous aujourd'hui que le Christ intercède pour toi, pour moi, cher ami. Intercède pour tes péchés. Intercède auprès du Père en disant, mais papa, préserve-le, sauve-le, parce que j'ai payé de ma vie, j'ai offert ma vie, j'ai accompli la mission qu'il fallait accomplir pour que celui-ci, cette autre personne, puisse être sauvé. Il devient donc le défenseur de notre âme devant Dieu face à toutes les flèches enflammées de Satan, face à toutes les œuvres de culpabilité que Satan délivre dans notre cœur. L'ascension a permis aussi l'effusion de l'esprit. Et c'est important de savoir qu'il a fallu cette ascension, il a fallu cette glorification de Jésus pour que le Saint-Esprit soit envoyé. Et bénissons le Seigneur pour le temps que nous vivons. Ces temps de la fin qui précèdent son retour, dans lequel il est dit que dans ces derniers temps, le Seigneur enverra son esprit, répandra son esprit sur toute chair, le Saint-Esprit, ce cher Saint-Esprit qui nous aide dans notre ministère, ce cher Saint-Esprit qui nous aide à nous rapprocher de Dieu, ce cher Saint-Esprit qui est là comme étant le consolateur. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, et jusqu'au verset 11 et au verset 13. Voici ce que Jésus dit, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, et il convaincra donc en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La venue du Saint-Esprit était donc conditionnée par son retour dans sa gloire céleste. Je dirais comme cela, le Saint-Esprit, c'est la version spirituelle de Christ, du Christ terrestre. Et son œuvre est une œuvre formidable. Il œuvre pour glorifier le Christ. Il œuvre pour confirmer la parole de Dieu dans notre cœur et pour confirmer les promesses que Dieu nous a données. L'ascension de Jésus nous prépare aussi à entrer dans le ciel. En tout cas, Christ est parti et il nous prépare notre place dans le ciel. Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et ça, c'est une réalité qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Le paradis existe. C'est un paradis extraordinaire. C'est un lieu de paix. C'est un lieu illuminé de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, parlant de la résurrection des croyants, disait ceci en Corinthiens 15, verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, non seulement n'est pas glorifié, notre prédication à nous est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais Christ nous a régénérés pour une espérance vivante, parce qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant pour toujours, glorifié auprès du Père, eh bien notre espérance en lui, elle est vivante,
elle est attachée à notre âme, elle est enracinée comme une encre dans notre âme, elle est enracinée parce que nous croyons qu'il a été ressuscité, la mort, il l'a vaincu et qu'il nous a préparé une place dans le ciel. L'ascension de Jésus nous permet d'avoir une place d'autorité, en plus d'avoir un pied dans le ciel. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, l'apôtre dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 6, nous est dit également: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec le Christ des biens célestes. Ce sont des biens que Satan ne peut atteindre. Satan ne peut plus nous atteindre dès lors où nous sommes établis, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les croyants nés de nouveau, les chrétiens nés de nouveau, eh bien, ont ce privilège d'être co-héritiers avec le Christ et d'être assis dans une position d'autorité spirituelle dans les lieux célestes. Quelles que soient les attaques spirituelles qui, devant lesquelles nous pouvons être confrontés, quelles que soient les forces occultes, quelles que soient les puissances ténébreuses, Christ en nous permet d'avoir cette autorité sur le mal, d'avoir l'autorité sur les démons. D'ailleurs, lorsque Jésus envoya ses disciples pour annoncer la parole de Dieu, leur a donné pouvoir sur toute puissance occulte. La parole de Dieu nous dit également que nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ, à rendre témoignage, à parler de Christ autour de nous, et il nous a donné ce mandat accompagné des promesses de bénédiction. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils leur donnent un breuvage mortel, ils ne seront point touchés. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia! Voilà donc pourquoi l'ascension de Jésus permet cela, d'avoir cette place d'autorité, permet d'avoir cette place d'autorité spirituelle pour être des vainqueurs dans notre vie. Et puis, l'ascension nous permet d'envisager, de voir le retour de Jésus de la même façon. Dans Jean chapitre 14, verset 3, Jésus dit ceci: lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. L'ascension précède le retour de Jésus. En tout cas, annonce que Jésus reviendra. Et je reviendrai avec vous, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez ce qui s'est passé au jour où Jésus a été enlevé du ciel devant ses disciples. Ils étaient vraiment dans l'admiration, ils étaient ils étaient éblouis par cette ascension. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11, il est dit ceci: après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée les déroba. Il y a eu un fait miraculeux. Jésus a été élevé dans les cieux. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, alors deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
quand Jésus a été élevé, c'est un Jésus glorifié, un Jésus qui a été vainqueur du péché, qui a été vainqueur de la mort. Il a dit, il est parti victorieux et il reviendra de la même façon. Un Christ victorieux, un Christ fort. Nous n'avons pas besoin donc d'un évangile moribond, d'un message qui n'a pas de puissance, mais nous avons besoin d'un Dieu concret. Nous avons besoin d'un Christ vivant. Nous avons besoin d'un Christ fort. Il reviendra de la même manière. C'est un Christ glorieux, un Christ glorifié qui reviendra. Je voudrais vous dire, pour conclure, que Christ est notre seul trésor. Et nous avons tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Si c'est une exhortation que je puis vous apporter aujourd'hui, c'est que Christ, c'est ton seul trésor, mon frère, ma soeur, mon cher ami, et que tu as tout pleinement en lui. Si tu cherches le salut, le nom seul de Jésus nous apprend que ce salut est en lui. Est en lui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Si tu désires recevoir les dons du Saint-Esprit, tu peux les recevoir, tu peux les trouver dans l'onction qui répond, dans l'esprit qu'il a donné, qu'il a répandu sur l'Église. Si tu cherches à être rempli de lui, à être rempli de ses talents, de ses dons, de son fruit, il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Si tu cherches la force se trouve dans la seigneurie de Christ. La force se trouve en lui, par sa force toute puissante. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Tu peux être dans des combats spirituels, mais ta force se trouve en lui. C'est lui qui est capable de te renouveler. Quand bien même tu serais fatigué, tu aurais couru et tu serais fatigué, mais ceux qui courent et le Christ renouvellent toujours leur force. Et c'est pourquoi, eh bien, le Seigneur nous permet de nous relever toujours lorsque nous passons par le découragement. Si vous demandez la rédemption, le salut, eh bien, la passion de Christ, son œuvre sur la croix, nous l'accorde et nous avons le pardon de nos péchés en lui. Si tu cherches que toute malédiction te soit épargnée, bien tu peux l'obtenir à travers le message de la croix. Cette satisfaction, nous l'avons dans son sacrifice, l'expiation donc par son sang, notre réconciliation a été obtenue par le Christ. Si nous cherchons l'héritage céleste, si tu recherches ce qui est les biens célestes, bien ces biens célestes sont assurés à cause de son ascension. Si tu cherches de l'aide, du réconfort, ainsi qu'une abondance de tous les biens, bien tu l'as dans le règne de Christ. Tu l'as en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons cette sécurité qu'un jour nous le verrons. Tous les trésors, tous les biens sont en lui. Il suffit simplement de puiser auprès de lui pour être rassasié, non pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs que sera votre force. Ce n'est pas dans toutes sortes d'activités que sera ta force. Ce n'est pas dans toutes sortes d'œuvres que tu peux accomplir ici ou là que sera ta force. Ta force sera dans le tout accompli de Jésus. Je voudrais prier avec vous pour que le Seigneur vous renouvelle aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez réaliser combien ça a été quelque chose de très important que le Christ puisse être élevé, qu'il soit désormais présent en esprit, en vérité, sur toute chair dans le monde, parce qu'il est dans une position de règne, de puissance auprès du Père. Seigneur, je veux te prier aujourd'hui, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont là, qui ont besoin de toi.
j'ai parlé de toi. J'ai essayé d'expliquer l'importance de ton élévation. J'ai essayé d'expliquer également l'impact qu'elle pourrait avoir dans notre vie. Je voudrais vraiment, vraiment qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit passe dans les rangs. Ce Saint-Esprit passe dans les familles, dans chaque famille qui écoute ce message, afin que tu les bénisses, tu les touches, quel que soit le problème, quel que soit le désir, quelles que soient les interrogations, apporte la solution dont ils ont besoin. Quelqu'un malade, touche sa vie, touche sa maladie, délivre-le. Si quelqu'un passe par le découragement, renouvelle, Seigneur. Seigneur, chasse les pensées mauvaises dans son esprit, renouvelle son esprit. Quelqu'un a besoin de toi. Donc, quel que soit le domaine, agis pour la gloire de ton nom, que ton nom soit glorifié en ce jour. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.